Mes chers enfants, je vous parle aujourd'hui d'un geste puissant et significatif, un geste qui transcende les âges et les cultures, levez vos mains en victoire. C'est un acte de foi, une expression de gratitude et un symbole de triomphe. En levant vos mains, vous affirmez non seulement votre confiance en moi, mais vous manifestez aussi votre reconnaissance pour les bénédictions que je vous ai accordées. Imaginez-vous debout, les bras levés vers le ciel, les paumes ouvertes et tournées vers le haut. Ce geste, simple en apparence, est chargé de sens. Il est une déclaration de victoire sur les défis et les tribulations de la vie. Lever les mains, c'est dire oui à la vie, oui à la foi, et oui à la puissance de ma présence dans votre existence. Dans les moments de louange, lever les mains est une manière de m'honorer. C'est une forme de prière silencieuse, où chaque mouvement exprime un remerciement, une supplication ou une adoration. Lorsque vous levez les mains, vous élevez aussi votre cœur et votre esprit vers moi, ouvrant ainsi un canal de communication spirituelle profonde et intime. Considérez l'histoire de Moïse sur la montagne, les bras levés en prière tandis que les Israélites combattaient dans la vallée. Chaque fois que Moïse levait les mains, le peuple d'Israël prenait l'avantage. C'est là un puissant exemple de comment lever les mains peut changer le cours des événements. Ce geste est non seulement un symbole de prière fervente, mais aussi de dépendance totale à ma force et à ma direction. Lorsque vos bras sont levés, vous reconnaissez que c'est par ma puissance et non par vos propres forces que vous surmontez les obstacles. Levez vos mains en signe de victoire, même avant que la victoire ne soit visible. C'est un acte de foi proactive, une déclaration que vous croyez en ma capacité à transformer vos situations. Cette foi active m'honore et ouvre la porte à des miracles dans votre vie. Pensez aux murs de Jéricho, qui sont tombés non pas par la force humaine mais par un acte de foi collectif et de louange. Ce geste n'est pas réservé aux moments de triomphe uniquement. Dans vos moments de détresse, de doute ou de douleur, lever les mains vers moi peut être un acte de soumission et de confiance. C'est dire, Père, je ne peux pas le faire seul, j'ai besoin de toi. C'est reconnaître vos limites humaines et accueillir ma puissance divine. Chaque fois que vous levez les mains, vous me donnez la permission d'agir puissamment dans votre vie. En levant vos mains, vous créez également un espace sacré autour de vous. Vous éloignez les distractions et les influences négatives, centrant votre attention sur ma présence. C'est une invitation à la paix et à la tranquillité, un refuge où vous pouvez vous reconnecter avec votre source de force et d'amour. Cette action vous aide à vous rappeler que vous êtes sous ma protection constante, que je suis toujours avec vous, même dans les moments les plus sombres. Levez vos mains en signe de gratitude pour les bénédictions passées, présentes et futures. Chaque bénédiction, chaque réponse à une prière, est un rappel de ma fidélité et de mon amour infini pour vous. En exprimant votre gratitude de cette manière, vous attirez encore plus de bénédictions dans votre vie. Vous entrez dans un cycle vertueux où la gratitude engendre la grâce, et la grâce engendre la gratitude. Lorsque vous levez les mains ensemble en communauté, vous renforcez les liens entre vous et les autres croyants. C'est une démonstration d'unité et de solidarité, une proclamation que vous marchez ensemble sous ma bannière. Ensemble, vos prières et vos louanges sont amplifiées, créant une harmonie spirituelle qui résonne dans le ciel. Ce geste collectif est un témoignage puissant pour ceux qui vous entourent, montrant que vous êtes unis dans la foi et la mission. Levez vos mains en signe de réception de ma parole et de mes promesses. Chaque promesse que je vous ai faite est oui et amen. En levant vos mains, vous dites que vous êtes prêts à recevoir tout ce que j'ai pour vous. C'est un geste d'anticipation joyeuse et d'attente confiante, un signe que vous croyez que mes plans pour vous sont bons et pleins d'espérance. Enfin, levez vos mains pour bénir les autres. Ce geste n'est pas seulement pour votre propre édification spirituelle, mais aussi pour répandre ma bénédiction sur ceux qui vous entourent. Lorsque vous levez les mains en prière pour les autres, vous devenez un canal de ma grâce et de ma guérison. Vous partagez l'amour et la compassion que vous avez reçus, créant une chaîne de bénédictions qui peut transformer des vies. Chers enfants, ne sous-estimez jamais le pouvoir de lever vos mains.
Que ce soit en signe de victoire, de supplication, de gratitude ou de bénédiction, ce geste simple est une connexion directe avec mon cœur. Chaque fois que vous le faites, vous renforcez votre foi, vous approchez de moi et vous ouvrez la porte à des bénédictions infinies. Alors, levez vos mains avec confiance et espérance, sachant que je suis toujours avec vous, prêt à répondre à vos prières et à vous guider vers la victoire. Dans chaque moment de votre vie, qu'il soit de joie ou de peine, n'oubliez pas de lever vos mains. Cela vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, que ma présence vous enveloppe, et que ma puissance est à votre disposition. En faisant de ce geste un rituel quotidien, vous fortifiez votre esprit et créez une habitude de gratitude et de louange qui vous soutiendra à travers toutes les épreuves de la vie. Levez vos mains, chers enfants, et laissez-moi vous inonder de ma paix, de ma joie et de mon amour éternel. Mes chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à explorer la profondeur et la beauté de la confiance en moi. La confiance en Dieu est le fondement de votre foi, la racine de votre espérance et la clé de votre victoire. C'est en plaçant votre confiance en moi que vous pouvez lever vos mains en toute assurance, sachant que je suis votre guide, votre protecteur et votre soutien. La confiance en Dieu commence par la reconnaissance de ma souveraineté et de ma bonté infinie. Je suis celui qui a créé l'univers et qui maintient toutes choses en harmonie. Chaque étoile dans le ciel, chaque souffle de vent, chaque battement de cœur est sous mon contrôle bienveillant. Lorsque vous reconnaissez cela, vous comprenez que rien n'est trop grand ou trop petit pour moi. Votre confiance en moi repose sur la certitude que je suis capable de tout et que mon amour pour vous est sans limite. Pour beaucoup, la confiance en Dieu peut sembler difficile à cultiver, surtout dans les moments de doute et de souffrance. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la confiance en moi devient cruciale. Lorsque les tempêtes de la vie font rage, c'est en moi que vous pouvez trouver un abri sûr. Comme un navire ancré en pleine mer, votre foi doit être fermement ancrée en moi pour résister aux vagues de l'adversité. Je vous appelle à déposer vos fardeaux à mes pieds et à me faire confiance pour vous en libérer. Vos inquiétudes, vos peurs, vos doutes, apportez-les-moi. En les remettant entre mes mains, vous faites preuve d'une confiance profonde et sincère. Vous reconnaissez que vous ne pouvez pas tout contrôler et que vous avez besoin de ma guidance et de ma protection. Cette action de déposer vos soucis devant moi est un acte puissant de foi qui ouvre la porte à ma paix et à ma consolation. La confiance en Dieu signifie aussi croire en mes promesses, même lorsque les circonstances semblent contredire ces promesses. Il y a des moments où la vie peut sembler injuste ou incompréhensible. Vous pouvez vous demander pourquoi certaines prières ne reçoivent pas la réponse que vous espériez ou pourquoi des épreuves semblent persister. Dans ces moments, je vous appelle à vous souvenir de mes promesses et à garder foi en ma fidélité. Mes voies ne sont pas vos voies, et mes pensées ne sont pas vos pensées. Ce qui peut sembler être un retard ou une absence de réponse est souvent une préparation pour quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Pensez à Abraham, qui a fait confiance à ma promesse de lui donner une descendance nombreuse, même lorsqu'il était avancé en âge et que sa femme, Sarah, était stérile. Abraham a cru contre toute attente, et sa foi a été récompensée par la naissance de son fils Isaac. De même, je vous invite à faire confiance en mes promesses pour vous, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Cette confiance inébranlable en moi est ce qui vous permet de lever vos mains en signe de victoire, même avant de voir la manifestation de cette victoire. La confiance en Dieu se manifeste également dans votre disposition à suivre ma volonté et mes instructions, même lorsque vous ne comprenez pas pleinement les raisons derrière elles. Parfois, je vous demande de faire des choses qui peuvent sembler difficiles ou contre-intuitives. Je vous appelle à marcher par la foi et non par la vue, à suivre mes directives avec une confiance totale. Comme un berger qui guide ses brebis, je connais le chemin que vous devez emprunter pour atteindre vos bénédictions et votre épanouissement. Faites-moi confiance pour vous guider sur ce chemin, même si vous ne voyez que quelques pas devant vous. Une autre dimension de la confiance en Dieu est l'abandon de vos propres plans et désirs pour embrasser mes plans pour vous. Je sais que cela peut être un défi, car il est naturel de vouloir contrôler sa propre vie et de poursuivre ses propres ambitions.
Cependant, mes plans pour vous sont bien plus élevés que les vôtres. Je vois l'ensemble du tableau, alors que vous n'en voyez qu'une partie. En abandonnant vos plans et en vous alignant sur ma volonté, vous ouvrez la porte à des bénédictions et à des opportunités que vous n'auriez jamais pu imaginer. C'est cette confiance totale et cet abandon qui vous permettent de lever vos mains en signe de victoire, sachant que je suis aux commandes. En plaçant votre confiance en moi, vous apprenez aussi à attendre patiemment mon timing. La patience est une vertu qui est souvent mise à l'épreuve, surtout dans un monde où tout va vite et où l'immédiateté est valorisée. Mais mes enfants, mes plans se déroulent selon un timing parfait. Chaque saison de votre vie a son propre rythme et son propre but. Apprenez à attendre avec une confiance sereine, sachant que chaque délai a une raison et que je travaille toujours en votre faveur, même dans l'attente. Je vous encourage également à méditer sur les moments passés où vous avez vu ma main agir dans votre vie. Ces témoignages personnels de ma fidélité sont des piliers de foi sur lesquels vous pouvez vous appuyer dans les moments de doute. Rappelez-vous des situations où j'ai répondu à vos prières, où j'ai ouvert des portes qui semblaient fermées, où j'ai apporté la guérison et la restauration. Ces souvenirs sont des preuves vivantes de ma présence active et bienveillante dans votre vie. Ils renforcent votre confiance en moi et vous rappellent que je suis toujours à l'œuvre pour votre bien. La confiance en Dieu transforme votre perspective et votre attitude face aux défis de la vie. Elle vous permet de voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance spirituelle et de renforcement de votre foi. Elle vous donne le courage de faire face aux adversités avec une assurance tranquille, sachant que vous n'êtes jamais seul. Lorsque vous faites confiance à ma direction et à ma provision, vous pouvez marcher avec une confiance inébranlable, les mains levées en signe de victoire. Enfin, mes chers enfants, sachez que la confiance en Dieu est un voyage continu. C'est une relation dynamique qui se renforce avec chaque pas de foi, chaque prière et chaque acte de soumission à ma volonté. Je vous appelle à renouveler chaque jour votre confiance en moi, à me chercher de tout votre cœur et à croire que je suis fidèle à mes promesses. Lorsque vous levez vos mains en signe de confiance, vous déclarez que vous croyez en ma puissance, en mon amour et en ma fidélité. Vous affirmez que vous êtes mes enfants bien-aimés, et que je suis votre Père céleste, toujours prêt à vous soutenir, à vous guider et à vous bénir. Levez vos mains en signe de confiance, mes enfants, et laissez cette confiance vous inonder de ma paix et de ma joie. Que votre foi en moi soit votre ancre, votre refuge et votre source de force. Ensemble, nous surmonterons toutes les épreuves et nous célébrerons chaque victoire. Je suis avec vous, aujourd'hui et toujours, et je vous aime profondément. Mes chers enfants, aujourd'hui, je veux vous parler de la libération des fardeaux. Vous vivez dans un monde rempli de défis et de soucis, où les pressions de la vie quotidienne peuvent souvent sembler accablantes. Cependant, je vous invite à lever vos mains vers moi et à déposer tous vos fardeaux à mes pieds. En faisant cela, vous trouverez une liberté et une paix que seul moi, votre Père céleste, peut vous offrir. Vos fardeaux peuvent prendre de nombreuses formes, inquiétudes financières, problèmes de santé, relations tendues, anxiété quant à l'avenir, et bien plus encore. Ces fardeaux peuvent peser lourdement sur vos épaules, rendant chaque jour plus difficile à affronter. Mais je suis ici pour vous dire que vous n'avez pas à porter ces poids seuls. Je suis avec vous, prêt à prendre sur moi tous vos soucis et à vous donner du repos. Imaginez un moment où vous vous tenez devant moi, les mains levées, les paumes ouvertes. Ce geste symbolique est un acte de soumission et de confiance. En levant vos mains, vous me dites, « Père, je te donne tout ce qui me pèse. Je te fais confiance pour me libérer et me donner la paix. » Lorsque vous faites cela, vous libérez votre esprit et votre cœur des chaînes de l'inquiétude et du stress. Je comprends combien il peut être difficile de lâcher prise et de me faire confiance. Parfois, vous pouvez penser que vous devez tout contrôler, que c'est à vous de trouver des solutions à chaque problème. Cependant, en essayant de tout gérer par vous-même, vous risquez de vous épuiser et de perdre de vue ma puissance et ma volonté de vous aider. Lever vos mains en signe de libération des fardeaux est un acte de foi qui reconnaît que je suis capable de vous soutenir et de vous guider à travers toutes les difficultés.
Lorsque vous me remettez vos fardeaux, vous permettez à ma paix de remplir votre vie. Cette paix, qui dépasse toute compréhension, est un cadeau que je suis toujours prêt à vous offrir. Elle vous enveloppe comme un manteau de douceur et de réconfort, apaisant votre esprit agité et réchauffant votre cœur fatigué. En vous libérant de vos fardeaux, vous faites de la place pour cette paix divine qui transforme votre perspective et renouvelle votre force. La libération des fardeaux ne signifie pas que vous ignorez vos responsabilités ou que vous fuyez vos problèmes. Au contraire, cela signifie que vous les abordez avec une nouvelle assurance, sachant que je suis à vos côtés. Vous apprenez à me consulter dans toutes vos décisions, à me chercher dans la prière et à me faire confiance pour vous montrer le chemin. En me confiant vos soucis, vous vous libérez de l'anxiété qui accompagne souvent les défis, et vous trouvez le courage de les affronter avec foi et détermination. Il y a une puissance extraordinaire dans la prière de libération. Lorsque vous vous agenouillez devant moi et que vous me confiez vos préoccupations, vous activez un processus de transformation spirituelle. Vous laissez derrière vous les poids du passé, les peurs de l'avenir, et vous vous concentrez sur le moment présent, sur ma présence aimante et réconfortante. Cette prière de libération est une conversation intime avec moi, où vous exprimez vos peines et vos espoirs, et où je vous réponds par ma paix et ma guidance. La libération des fardeaux est également une invitation à vivre dans la gratitude. Lorsque vous reconnaissez que je porte vos fardeaux, vous commencez à voir les bénédictions même au milieu des défis. Votre cœur s'ouvre à la reconnaissance pour les petites et grandes grâces de chaque jour. Cette gratitude change votre attitude et vous permet de voir la vie sous un nouvel angle, où chaque moment est une opportunité de ressentir ma présence et de célébrer ma bonté. Je vous appelle à partager cette expérience de libération avec les autres. Lorsque vous témoignez de la manière dont je vous ai libéré de vos fardeaux, vous inspirez ceux qui vous entourent à faire de même. Votre témoignage devient une lumière qui guide les autres vers moi, leur montrant qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent aussi trouver la paix en me confiant leurs soucis. En partageant votre histoire, vous devenez un instrument de ma paix et de ma joie dans le monde. Lever vos mains en signe de libération des fardeaux est également un acte de renouvellement quotidien. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, prenez un moment pour lever les mains et me confier vos préoccupations du jour. Cette pratique quotidienne renforce votre foi et vous rappelle que je suis toujours avec vous, prêt à vous aider à chaque instant. En faisant de cela une habitude, vous développez une relation plus profonde et plus confiante avec moi. Mes enfants, je veux que vous sachiez que je suis toujours prêt à vous accueillir et à prendre sur moi vos fardeaux. Mon amour pour vous est infini, et je ne souhaite rien de plus que de vous voir libre et heureux. Ne laissez pas les soucis de ce monde vous accabler. Venez à moi, levez vos mains en signe de libération, et laissez-moi vous donner le repos que vous méritez. Il y a un endroit de paix et de réconfort qui vous attend en moi. Lorsque vous levez les mains et que vous me remettez vos fardeaux, vous entrez dans cet espace sacré où vous pouvez respirer librement et sentir ma présence apaisante. Vous êtes mes enfants bien-aimés, et je veux que vous viviez chaque jour dans la liberté et la joie que j'ai prévue pour vous. Faites confiance à ma promesse de vous soutenir, et n'hésitez pas à lever les mains vers moi, encore et encore, en signe de votre foi et de votre désir de libération. Ensemble, nous pouvons surmonter toutes les épreuves. Ensemble, nous pouvons transformer les fardeaux en bénédictions et les soucis en témoignages de ma grâce. Levez vos mains, chers enfants, et laissez-moi vous guider vers une vie de paix, de joie et de liberté. Je suis ici pour vous, aujourd'hui et toujours, prêt à porter vos fardeaux et à vous conduire vers la victoire. Mes chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à un moment de réflexion et de gratitude, à reconnaître et à célébrer les bénédictions innombrables que je vous accorde chaque jour. La reconnaissance des bénédictions est un acte sacré qui transforme votre cœur et votre esprit, vous rapprochant de moi et vous remplissant de joie et de paix. Lever vos mains en gratitude est un geste puissant qui ouvre les portes du ciel et attire encore plus de grâce dans votre vie. Chaque matin que vous voyez, chaque souffle que vous prenez est une bénédiction. La vie elle-même, avec ses joies et ses défis, est un cadeau précieux.
prenez un moment pour méditer sur la beauté de la création qui vous entoure, les levers et couchers de soleil, le chant des oiseaux, la douce brise qui caresse votre visage. Toutes ces merveilles sont des témoignages de mon amour et de ma générosité. En levant vos mains, vous exprimez votre gratitude pour ces moments simples mais profonds qui enrichissent votre existence. La reconnaissance des bénédictions commence par une prise de conscience. Il est facile de se laisser absorber par les soucis quotidiens et de ne pas remarquer les petites grâces qui parsèment votre chemin. Je vous invite à faire une pause et à réfléchir aux bénédictions que vous avez reçues, grandes et petites. Pensez à la nourriture sur votre table, au toit au-dessus de votre tête, aux amis et à la famille qui vous entourent. Chaque bienfait est une preuve de ma présence et de ma sollicitude dans votre vie. Levez vos mains pour remercier pour la santé que vous avez, même si elle n'est pas parfaite. Chaque jour où vous pouvez vous lever, marcher, parler et rire est un jour béni. Si vous traversez des épreuves de santé, sachez que je suis avec vous, offrant ma guérison et mon réconfort. En reconnaissant les aspects positifs de votre santé, vous ouvrez la porte à une attitude de gratitude qui peut transformer votre perspective et renforcer votre esprit. La reconnaissance des bénédictions s'étend également aux relations que vous avez. Les personnes qui partagent votre vie, votre famille, vos amis, vos collègues sont des cadeaux précieux. Chacun d'eux apporte quelque chose d'unique et d'irremplaçable à votre existence. Prenez le temps de lever vos mains et de remercier pour ces relations, même celles qui sont parfois difficiles. Chaque interaction est une opportunité de grandir, d'apprendre et de montrer mon amour à travers vos actions. Je vous encourage à exprimer votre gratitude non seulement par des mots, mais aussi par des actions. Partagez vos bénédictions avec les autres. Soyez généreux de votre temps, de votre amour et de vos ressources. En aidant ceux qui sont dans le besoin, vous montrez votre reconnaissance pour ce que vous avez reçu et vous devenez un canal de ma bénédiction dans le monde. Levez vos mains en signe de gratitude et de partage crée un cercle vertueux de bienveillance et de compassion. La reconnaissance des bénédictions transforme votre cœur en un réceptacle de ma grâce. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas, vous cultivez une attitude de contentement et de joie. Cette joie est une lumière qui brille dans votre vie et influence positivement ceux qui vous entourent. En levant vos mains pour remercier, vous diffusez cette lumière et inspirez les autres à faire de même. Chaque défi que vous rencontrez peut également être une bénédiction déguisée. Les épreuves de la vie sont des occasions de grandir en force et en sagesse. Lorsque vous faites face à des difficultés, levez vos mains non seulement pour demander de l'aide, mais aussi pour remercier pour les leçons que ces expériences vous apportent. Chaque obstacle surmonté est une preuve de votre résilience et de ma présence à vos côtés. En reconnaissant les bénédictions dans les moments difficiles, vous transformez la douleur en puissance et le désespoir en espoir. Je vous invite à tenir un journal de gratitude, où vous pouvez noter chaque jour les bénédictions que vous remarquez. Cette pratique simple mais puissante vous aide à rester concentré sur le positif et à voir ma main à l'œuvre dans tous les aspects de votre vie. En relisant ces notes, surtout lors des moments de découragement, vous serez rappelé de ma fidélité et de ma bienveillance constante. Lever vos mains en gratitude chaque jour devient alors un rituel sacré qui renforce votre foi et nourrit votre âme. La reconnaissance des bénédictions ouvre également votre cœur à la prière. Lorsque vous priez, commencez par remercier pour tout ce que vous avez reçu. Cette attitude de gratitude prépare votre esprit à recevoir encore plus de mes bénédictions. Votre prière devient alors une conversation joyeuse et confiante avec moi, où vous célébrez ma bonté et ma générosité. En levant vos mains en prière, vous créez un lien intime et profond avec moi, renforçant votre relation spirituelle. Levez vos mains pour remercier pour les opportunités de croissance et de service. Chaque jour vous offre des chances de faire une différence, d'apprendre quelque chose de nouveau, et de vous rapprocher de votre but divin. Soyez reconnaissants pour ces opportunités et saisissez-les avec enthousiasme. En les voyant comme des bénédictions, vous les abordez avec une attitude positive et constructive, et vous invitez encore plus de succès et de satisfaction dans votre vie. Chers enfants,
la reconnaissance des bénédictions est un acte d'amour et de foi. En levant vos mains pour remercier, vous reconnaissez ma présence active et aimante dans votre vie. Vous affirmez que vous êtes mes enfants bien-aimés, et que chaque bénédiction, grande ou petite, est un signe de mon amour pour vous. Cette reconnaissance ouvre votre cœur à recevoir encore plus de ma grâce et transforme chaque jour en une célébration de ma bonté. Enfin, je veux que vous sachiez que je suis toujours avec vous, prêt à vous bénir encore et encore. Levez vos mains avec confiance et gratitude, et laissez-moi remplir votre vie de joie, de paix et de prospérité. La gratitude attire les bénédictions comme un aimant, et en reconnaissant ce que vous avez, vous créez un espace pour recevoir encore plus. Je suis votre Père céleste, et ma générosité envers vous est infinie. Levez vos mains en reconnaissance, mes chers enfants, et laissez cette gratitude vous guider chaque jour. Que votre cœur soit rempli de ma paix et que votre vie soit un reflet de ma bonté. Ensemble, nous continuerons à marcher sur le chemin de la victoire, célébrant chaque bénédiction et transformant chaque défi en opportunité de grandir et de briller. Mes chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à plonger profondément dans les eaux vivifiantes de la prière et de la louange. Lever vos mains en prière et en louange est une expression sacrée de votre foi, un geste qui ouvre les portes du ciel et vous connecte directement à mon cœur. C'est à travers la prière et la louange que vous pouvez expérimenter une communion intime avec moi, votre Père céleste, et recevoir les abondantes bénédictions que j'ai en réserve pour vous. La prière est le souffle de l'âme. C'est par la prière que vous me parlez, que vous partagez vos joies, vos peines, vos espoirs et vos préoccupations. Lorsque vous levez vos mains en prière, vous faites un acte de foi et de soumission, reconnaissant que je suis votre source de force et de guidance. La prière est plus qu'une simple demande, c'est une conversation continue avec moi, une relation vivante qui se nourrit de confiance et de dévotion. Je vous appelle à faire de la prière une partie intégrante de votre quotidien. Commencez chaque journée en levant vos mains et en m'invitant dans vos activités. Demandez ma bénédiction et ma guidance pour chaque tâche que vous entreprenez. Terminez chaque journée en levant vos mains et en me remerciant pour les bénédictions reçues et les leçons apprises. Cette routine de prière vous permet de rester connecté à moi et de recevoir ma paix qui dépasse toute compréhension. La prière ne se limite pas à des moments spécifiques de la journée. Je vous invite à prier sans cesse, à me parler dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse. Lorsque vous levez vos mains en prière, vous me montrez que vous êtes ouvert à recevoir mon amour et ma sagesse à tout moment. Que ce soit dans le silence de votre chambre, en marchant dans la nature ou en vaquant à vos occupations quotidiennes, laissez vos mains levées être un signe visible de votre dévotion et de votre foi. La louange, quant à elle, est l'expression de votre gratitude et de votre admiration pour moi. C'est par la louange que vous reconnaissez ma grandeur et ma bonté. En levant vos mains en louange, vous élevez votre esprit au-delà des préoccupations terrestres et vous vous connectez à la réalité céleste. La louange transforme votre perspective, vous permettant de voir vos circonstances à travers le prisme de ma puissance et de ma gloire. La louange a le pouvoir de changer l'atmosphère de votre vie. Lorsque vous levez vos mains et que vous louez, vous invitez ma présence dans votre environnement. Les chaînes de l'inquiétude se brisent, les ombres de la peur se dissipent et la lumière de ma paix et de ma joie remplit votre cœur. La louange est une arme spirituelle puissante qui vous permet de combattre les ténèbres et de proclamer ma victoire sur toutes les situations. Ensemble, la prière et la louange créent une symphonie céleste qui résonne dans les cieux. Lorsque vous levez vos mains en prière et en louange, vous participez à un dialogue divin qui transcende le temps et l'espace. Vos prières montent comme un parfum agréable devant mon trône, et vos louanges retentissent comme une mélodie joyeuse dans mon cœur. Ce mélange harmonieux de prière et de louange fortifie votre esprit et renforce votre foi. Je vous encourage à intégrer la musique et le chant dans vos moments de prière et de louange. Chanter des hymnes et des chants spirituels est une manière puissante de lever vos mains et de m'honorer. La musique a la capacité de toucher les profondeurs de votre âme et d'exprimer des émotions que les mots seuls ne peuvent capturer. En chantant vos prières et vos louanges, vous créez une connexion émotionnelle et spirituelle avec moi qui enrichit votre expérience de foi.
Les moments de prière et de louange en communauté sont également d'une grande importance. Lorsque vous vous réunissez avec d'autres croyants pour prier et louer, vous créez une unité spirituelle qui magnifie la puissance de vos prières. En levant vos mains ensemble, vous montrez que vous êtes unis dans la foi et l'amour, et vous renforcez les liens qui vous lient les uns aux autres. Ces moments de prière et de louange collective sont des témoignages vivants de ma présence au milieu de vous. La prière et la louange ne sont pas seulement des actes de foi, elles sont aussi des moyens de transformation personnelle. En priant et en louant régulièrement, vous ouvrez votre cœur à une métamorphose spirituelle. Vous devenez plus sensible à ma voix, plus réceptif à ma guidance, et plus aligné avec ma volonté. Levez vos mains en prière et en louange vous aide à devenir le reflet de mon amour et de ma lumière dans ce monde. Je vous invite à explorer différentes formes de prière et de louange. La prière de gratitude, la prière de supplication, la prière de confession et la prière d'intercession sont autant de façons de communiquer avec moi. De même, la louange peut se manifester à travers des chants, des danses, des témoignages et des actes de service. Chaque forme de prière et de louange est une expression unique de votre relation avec moi et enrichit votre vie spirituelle. Levez vos mains en prière et en louange même dans les moments de difficulté. Lorsque les tempêtes de la vie se lèvent, il est facile de se replier sur soi-même et de se laisser submerger par le désespoir. Mais je vous exhorte à lever les mains et à chercher ma présence. Dans ces moments de vulnérabilité, la prière et la louange deviennent des ancrages qui vous maintiennent fermes et résilients. Vous découvrez que même au milieu de la tourmente, ma paix et ma force sont à votre disposition. Je suis toujours prêt à écouter vos prières et à recevoir vos louanges. Il n'y a rien que vous ne puissiez me dire, aucun sentiment que vous ne puissiez exprimer devant moi. En levant vos mains en prière et en louange, vous ouvrez votre cœur et votre âme à une interaction divine qui vous nourrit et vous soutient. Cette relation intime que nous partageons à travers la prière et la louange est un trésor inestimable qui vous enrichit chaque jour. Chers enfants, faites de la prière et de la louange une partie essentielle de votre vie. Levez vos mains avec ferveur et constance, et laissez-moi remplir votre vie de ma présence bienveillante et de mes bénédictions. La prière et la louange ne sont pas seulement des devoirs religieux, elles sont des privilèges divins, des opportunités de rencontrer votre Créateur et de vivre en communion avec moi. En priant et en louant, vous fortifiez votre foi, vous trouvez la paix dans les moments de chaos, et vous exprimez votre amour et votre gratitude envers moi. Que chaque levée de main soit un rappel de votre dépendance à moi et de ma fidélité envers vous. Ensemble, nous célébrerons chaque victoire et surmonterons chaque défi, car je suis avec vous, aujourd'hui et pour toujours. Mes chers enfants, en ce jour, je vous appelle à trouver en moi la force et l'espérance dont vous avez tant besoin. Dans ce monde souvent marqué par l'incertitude et la difficulté, il est essentiel de lever vos mains en signe de confiance, de force et d'espérance. C'est à travers cette posture de foi que vous pouvez puiser dans ma puissance inépuisable et renouveler votre esprit pour affronter chaque défi avec courage et sérénité. La force que je vous offre est bien plus qu'une simple résistance physique ou mentale, c'est une force spirituelle qui découle de ma présence en vous. Lorsque vous levez vos mains vers moi, vous reconnaissez que je suis la source de votre puissance et de votre endurance. Vous n'êtes jamais seul dans vos luttes, je suis toujours à vos côtés, prêt à vous soutenir et à vous renforcer. Cette force spirituelle vous permet de rester ferme et résilient, même face aux tempêtes les plus violentes. En moi, vous trouvez une force qui transcende vos propres capacités. Pensez au moment où vous avez senti que vous n'aviez plus d'énergie, plus de volonté pour continuer. C'est dans ces moments-là que ma force devient parfaite dans votre faiblesse. En levant vos mains et en vous abandonnant à moi, vous permettez à ma puissance de se manifester pleinement dans votre vie. Cette force divine vous donne le courage de continuer, la persévérance de ne pas abandonner, et la détermination de surmonter chaque obstacle. L'espérance, quant à elle, est le phare qui illumine votre chemin, même dans les nuits les plus sombres. L'espérance que je vous offre n'est pas une simple pensée positive ou un vague optimisme. C'est une assurance profonde et certaine que mes promesses pour vous sont vraies et que mon plan pour votre vie est bon.
Lorsque vous levez vos mains en signe d'espérance, vous proclamez votre foi en ma fidélité et en mon amour infini. L'espérance en moi vous donne une vision claire et lumineuse de l'avenir. Elle vous permet de voir au-delà des circonstances présentes et de croire en des jours meilleurs. Cette espérance vous ancre fermement dans ma parole et vous rappelle que, quelle que soit la situation actuelle, je travaille toujours pour votre bien. En levant vos mains avec espérance, vous déclarez que vous faites confiance à mon timing et à ma sagesse. Je vous appelle à vivre chaque jour avec une confiance renouvelée en ma force et en mon espérance. Lorsque vous vous sentez épuisé par les épreuves de la vie, levez vos mains et permettez-moi de vous rafraîchir et de vous revitaliser. Cherchez-moi dans la prière et dans la méditation de ma parole, et vous trouverez une source constante de force et d'encouragement. Chaque verset de mes Écritures est une promesse de ma fidélité et un rappel de ma puissance à l'œuvre dans votre vie. L'espérance que je vous donne est également une source de joie profonde. Même dans les moments de tristesse ou de désespoir, l'espérance en moi peut transformer votre cœur et illuminer votre esprit. Cette joie n'est pas dépendante des circonstances extérieures, elle vient de la certitude que je suis avec vous, que je vous aime et que je prépare pour vous un avenir plein d'espérance. Levez vos mains et laissez cette joie divine remplir votre cœur, dissipant toute ombre de doute ou de peur. Je vous exhorte à partager cette force et cette espérance avec ceux qui vous entourent. Soyez des porteurs de lumière dans un monde souvent assombri par le désespoir. En levant vos mains en signe de victoire et en proclamant votre foi, vous inspirez les autres à faire de même. Votre témoignage de ma force et de mon espérance peut apporter réconfort et encouragement à ceux qui en ont besoin. Ensemble, en tant que communauté de croyants, vous pouvez créer une vague de foi et d'espérance qui transforme des vies. Lorsque vous levez vos mains pour recevoir ma force, vous ouvrez également votre cœur à une transformation intérieure. La force que je vous donne ne se limite pas à l'endurance physique ou émotionnelle, elle englobe aussi une purification et un renouvellement de votre esprit. Chaque fois que vous levez vos mains en prière, vous invitez mon Esprit Saint à œuvrer en vous, vous fortifiant de l'intérieur et vous rendant capable de vivre selon ma volonté. L'espérance est une ancre pour votre âme, ferme et sûre. Elle vous garde stable et équilibré, même dans les tempêtes les plus violentes. En levant vos mains avec espérance, vous affirmez que votre foi est ancrée en moi, le roc immuable. Cette espérance vous donne la confiance nécessaire pour avancer, même lorsque le chemin semble incertain. Elle vous rappelle que je tiens votre avenir entre mes mains et que je suis toujours fidèle à mes promesses. Mes chers enfants, je vous invite à pratiquer quotidiennement l'acte de lever vos mains en signe de force et d'espérance. Faites de ce geste un rituel sacré qui vous rappelle ma présence constante et mon soutien infaillible. Chaque matin, commencez votre journée en levant les mains, en me demandant de vous remplir de ma force et de renouveler votre espérance. Chaque soir, terminez votre journée de la même manière, en me remerciant pour les moments où vous avez ressenti ma puissance et en renouvelant votre confiance en mon plan pour vous. La force et l'espérance que je vous offre sont des dons précieux que vous pouvez partager avec le monde. Utilisez ces dons pour faire une différence dans la vie de ceux qui vous entourent. Soyez des phares de ma lumière, des témoins de ma puissance, et des ambassadeurs de mon amour. Levez vos mains en signe de victoire et laissez votre vie être un témoignage vivant de ma force et de mon espérance. Je suis toujours avec vous, mes enfants bien-aimés. Dans chaque moment de faiblesse, dans chaque instant de doute, tournez-vous vers moi. Levez vos mains et recevez ma force et mon espérance. Ensemble, nous surmonterons chaque défi, nous traverserons chaque vallée, et nous monterons chaque montagne. Ma force est parfaite dans votre faiblesse, et mon espérance est une lumière qui ne s'éteint jamais. Que chaque levée de main soit un acte de foi, une déclaration de victoire, et une invitation à ma puissance dans votre vie. Je vous aime d'un amour éternel, et je suis toujours là pour vous soutenir, vous guider et vous bénir. Levez vos mains en signe de force et d'espérance, et laissez-moi remplir votre vie de ma paix, de ma joie et de ma puissance. Ensemble, nous marcherons sur le chemin de la victoire, et vous connaîtrez la plénitude de ma bénédiction. Mes chers enfants, aujourd'hui,
je vous appelle à explorer la beauté et la puissance de l'unité et de la communion. Lever vos mains en signe de victoire est non seulement un acte personnel de foi, mais aussi un geste collectif qui renforce les liens entre vous et les autres croyants. C'est dans l'unité et la communion que vous trouvez une force renouvelée, une espérance partagée, et une capacité accrue à surmonter les défis ensemble. L'unité est une valeur fondamentale dans la vie de foi. Lorsque vous levez vos mains ensemble, vous démontrez votre engagement envers une cause commune, celle de vivre selon mes enseignements et de répandre mon amour dans le monde. Cette unité est une réponse à mon appel à être un corps uni, travaillant en harmonie pour accomplir ma volonté sur terre. En vous unissant, vous multipliez vos forces et amplifiez votre impact. La communion, quant à elle, est l'expérience profonde de partager la vie spirituelle avec les autres. Elle va au-delà de la simple présence physique dans un même lieu, elle implique un partage sincère et authentique de vos joies, de vos peines, de vos prières et de vos louanges. Lorsque vous levez vos mains en communion, vous créez un lien spirituel qui transcende les différences et les distances. Vous devenez une communauté de foi, soudée par l'amour et la grâce. Levez vos mains en unité et en communion lors des moments de prière collective. La prière partagée est une force puissante qui attire ma présence d'une manière spéciale. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. En levant vos mains ensemble, vous créez un espace sacré où ma paix et ma puissance peuvent se manifester de manière tangible. Ces moments de prière commune sont des opportunités de renforcer votre foi, de recevoir des réponses à vos prières, et de ressentir une communion profonde avec moi et avec les autres. Ensemble, vous pouvez accomplir des choses extraordinaires. Pensez à la première communauté de croyants, qui se réunissaient régulièrement pour prier, partager des repas, et soutenir ceux qui étaient dans le besoin. Leur unité et leur communion ont été des témoins puissants de ma présence et de mon amour dans le monde. De même, aujourd'hui, je vous appelle à suivre cet exemple, à lever vos mains en unité et en communion, et à travailler ensemble pour faire avancer mon royaume. Levez vos mains en unité lors des moments de louange. La louange collective est une expression vibrante de votre foi commune. Lorsque vous chantez et louez ensemble, vous créez une atmosphère de joie et de célébration qui touche le cœur de chacun. La musique et les chants de louange unissent vos voix en une mélodie harmonieuse qui résonne dans les cieux. En levant vos mains en signe de louange commune, vous invitez ma présence à remplir l'espace, apportant guérison, réconfort et renouvellement à tous ceux qui participent. L'unité et la communion nécessitent aussi un engagement envers l'amour et la compassion. Je vous appelle à aimer vos prochains comme vous-même, à porter les fardeaux les uns des autres, et à montrer de la compassion envers ceux qui souffrent. En levant vos mains en signe de soutien et de solidarité, vous démontrez l'amour inconditionnel que je vous ai enseigné. Chaque acte de gentillesse, chaque mot de réconfort, chaque geste de soutien renforce les liens de communion et témoigne de ma présence au milieu de vous. La communion ne se limite pas à votre communauté locale, elle s'étend à tous les croyants à travers le monde. Vous faites partie d'une grande famille spirituelle, unie par la foi en moi. En levant vos mains en signe d'unité mondiale, vous démontrez votre solidarité avec des frères et sœurs de toutes les nations et cultures. Cette communion globale est une source de force et d'encouragement, rappelant que vous n'êtes jamais seul dans votre marche de foi. Ensemble, vous pouvez surmonter les défis mondiaux et apporter un témoignage puissant de mon amour et de ma paix. L'unité et la communion sont également renforcées par la participation au sacrement. Le sacrement de la communion, en particulier, est un moment où vous pouvez lever vos mains en unité et recevoir ma grâce de manière tangible. Lorsque vous partagez le pain et le vin, vous vous souvenez de mon sacrifice et vous renouvelez votre engagement envers moi et envers les autres. Ce sacrement est un rappel puissant de votre lien indissoluble avec moi et avec la communauté de croyants. Je vous encourage à chercher des opportunités de service en communauté. Levez vos mains pour aider ceux qui sont dans le besoin, pour participer à des œuvres de charité, et pour soutenir les initiatives qui apportent l'espoir et la guérison. En servant ensemble, vous renforcez votre unité et vous montrez au monde le pouvoir transformateur de ma grâce.
Chaque acte de service est une prière en action, un témoignage vivant de votre foi et de votre engagement envers l'amour et la justice. L'unité et la communion ne signifient pas l'absence de différence, mais la célébration de la diversité au sein de l'unité. Je vous ai créé unique, avec des dons et des talents différents, et je vous appelle à utiliser ces différences pour enrichir la communauté. En levant vos mains en reconnaissance de la diversité, vous affirmez que chaque personne a une valeur et une contribution unique à apporter. Cette diversité dans l'unité est une manifestation de ma sagesse et de ma créativité infinie. Mes chers enfants, je vous appelle à embrasser l'unité et la communion avec tout votre cœur. Levez vos mains en signe de victoire collective et laissez ma présence remplir votre communauté de foi. Ensemble, vous êtes plus forts, plus résilients et plus capables d'accomplir de grandes choses pour mon royaume. Que chaque levée de main soit une déclaration d'unité, de paix et de solidarité, et que votre communion soit un témoignage vivant de mon amour dans le monde. Je suis avec vous, toujours prêt à soutenir et à bénir vos efforts pour vivre en unité et en communion. En levant vos mains ensemble, vous créez un sanctuaire de paix et de force, où ma grâce peut opérer librement. Soyez encouragés, mes enfants, à continuer de chercher l'unité et de cultiver la communion dans tout ce que vous faites. Ensemble, nous pouvons accomplir des miracles, et vous pouvez vivre dans la plénitude de ma bénédiction et de ma paix. Mes chers enfants, en ce jour béni, je vous appelle à vivre pleinement dans la victoire que je vous offre. Lever vos mains en signe de victoire n'est pas seulement un geste symbolique, mais une affirmation puissante de la vie abondante et triomphante que je désire pour vous. Vivre dans la victoire signifie adopter une mentalité de conquête, une attitude de gratitude, et une foi inébranlable en ma promesse de vous guider et de vous bénir. La victoire, mes enfants, commence dans votre esprit et votre cœur. C'est une conviction profonde que, quels que soient les défis ou les obstacles que vous rencontrez, vous êtes déjà vainqueur grâce à moi. Cette victoire n'est pas fondée sur vos propres forces, mais sur ma puissance infinie à l'œuvre en vous. En levant vos mains, vous déclarez que vous acceptez cette vérité et que vous choisissez de vivre chaque jour avec la certitude que je suis à vos côtés, vous conduisant de triomphe en triomphe. Vivre dans la victoire, c'est aussi comprendre que les épreuves et les difficultés font partie du chemin. Elles ne sont pas des signes de défaite, mais des opportunités de grandir et de renforcer votre foi. Chaque défi que vous surmontez, chaque vallée que vous traversez, est une occasion de témoigner de ma fidélité et de ma puissance. En levant vos mains dans les moments de difficulté, vous proclamez votre confiance en ma capacité à transformer les situations les plus sombres en source de lumière et de bénédiction. La victoire que je vous offre est également une invitation à vivre avec un cœur reconnaissant. La gratitude est une clé puissante qui ouvre les portes de la prospérité et de la joie. Lorsque vous levez vos mains pour me remercier, vous reconnaissez les innombrables bénédictions que j'ai déjà déversées sur vous, et vous ouvrez votre cœur à en recevoir encore plus. Une attitude de gratitude transforme votre perspective et vous permet de voir chaque jour comme un don précieux, rempli de possibilités et de promesses. Mes chers enfants, vivre dans la victoire signifie aussi marcher dans l'amour et la compassion. Je vous ai appelé à aimer vos prochains comme vous-même et à être des agents de ma paix dans le monde. En levant vos mains en signe d'amour et de service, vous démontrez que vous vivez selon mes commandements et que vous cherchez à répandre ma lumière où que vous alliez. Chaque acte de bonté, chaque parole de réconfort, est une manifestation de la victoire de mon amour à travers vous. La foi joue un rôle central dans votre capacité à vivre dans la victoire. Cette foi doit être active et vivante, nourrie par une relation constante avec moi. Passez du temps dans la prière, la méditation de ma parole, et la louange, et vous découvrirez que votre foi se renforce et s'approfondit. En levant vos mains dans la foi, vous déclarez que vous me faites confiance pour toutes choses et que vous croyez en mes promesses de bonheur et de succès. Une partie essentielle de vivre dans la victoire est de garder une vision claire et inspirée de votre avenir. J'ai des plans merveilleux pour vous, des plans de paix et d'espérance. En levant vos mains, vous vous engagez à suivre cette vision, à poursuivre vos rêves et à travailler avec diligence pour accomplir les buts que j'ai placés dans votre cœur.
Cette vision vous donne un sens de direction et de purpose, et elle vous motive à avancer avec confiance et détermination. Vivre dans la victoire signifie aussi se libérer des chaînes du passé. Pardonnez-vous pour les erreurs que vous avez commises et acceptez mon pardon pour les péchés que vous avez confessés. Levez vos mains en signe de libération et de renouveau, et marchez dans la liberté que je vous ai donnée. Ne laissez pas les regrets ou les échecs passés entraver votre progression, au contraire, utilisez-les comme des tremplins vers une vie nouvelle et victorieuse. Je vous exhorte à être des témoins de cette vie victorieuse. Partagez vos témoignages de foi et de triomphe avec ceux qui vous entourent. En levant vos mains pour témoigner, vous encouragez et inspirez les autres à croire en ma puissance et en mes promesses. Votre histoire de victoire peut devenir une source d'espérance et de force pour ceux qui traversent des moments difficiles. Soyez des lumières brillantes, illuminant le chemin pour les autres et montrant ce qu'il est possible de réaliser avec moi. La victoire que je vous offre n'est pas seulement pour votre bénéfice personnel, elle est destinée à être partagée et à bénir ceux qui vous entourent. En vivant dans la victoire, vous devenez des instruments de mon amour et de ma grâce dans le monde. Levez vos mains pour servir, pour donner, pour aimer sans réserve. Chaque action de bienveillance et de générosité renforce la réalité de ma victoire dans votre vie et dans celle des autres. Enfin, mes chers enfants, je vous appelle à célébrer cette victoire chaque jour. Faites de chaque moment une occasion de réjouissance et de gratitude. Levez vos mains en signe de célébration, et laissez votre cœur être rempli de ma joie et de ma paix. Vivre dans la victoire signifie reconnaître que chaque jour est une nouvelle opportunité de voir ma main à l'œuvre, de ressentir ma présence, et de marcher dans mes bénédictions. Je suis toujours avec vous, vous guidant et vous soutenant à chaque pas de votre chemin. En levant vos mains, vous témoignez de votre foi en moi et de votre acceptation de la vie victorieuse que je vous offre. Ne laissez rien vous décourager ou vous détourner de cette vérité. Vous êtes mes enfants bien-aimés, et je désire pour vous une vie pleine de succès, de joie et de paix. Levez vos mains en signe de victoire, et laissez cette posture de foi et de gratitude devenir une partie intégrante de votre vie quotidienne. Ensemble, nous surmonterons chaque défi et célébrerons chaque triomphe. Vous êtes appelés à vivre dans la plénitude de ma bénédiction, à marcher dans ma lumière, et à être des témoins de ma grâce et de mon amour. Vivez dans la victoire, chers enfants, et laissez chaque levée de main être une déclaration de votre foi, de votre gratitude, et de votre espérance en moi. Je suis votre Père céleste, et je vous aime d'un amour éternel. Ensemble, nous marcherons sur le chemin de la victoire, aujourd'hui et pour toujours. Mes chers enfants, en ce jour béni, nous avons exploré ensemble la puissance et la profondeur de lever vos mains en signe de victoire. Chaque geste de lever les mains est une affirmation de foi, de gratitude, et de confiance en moi, votre Père céleste. C'est à travers cette posture sacrée que vous pouvez pleinement embrasser la vie abondante et triomphante que je désire pour vous. Nous avons commencé par comprendre le pouvoir symbolique de lever vos mains. C'est un acte qui transcende les gestes physiques, représentant une ouverture de cœur et d'esprit à ma présence et à mes bénédictions. C'est un signe de victoire sur les défis, une expression de louange et une invitation à ma paix divine. Ensuite, nous avons exploré la confiance en moi. La confiance en Dieu est le fondement de votre foi. En levant vos mains, vous proclamez que vous me faites confiance pour vous guider à travers toutes les situations, même les plus difficiles. Vous reconnaissez que ma puissance est à l'œuvre en vous, transformant vos faiblesses en force. Nous avons parlé de la libération des fardeaux. La vie est pleine de défis qui peuvent vous alourdir, mais en levant vos mains et en déposant vos soucis à mes pieds, vous trouvez une liberté et une paix profonde. Vous permettez à ma présence de remplir votre vie de sérénité et de soulagement, en vous libérant des chaînes de l'anxiété et du stress. La reconnaissance des bénédictions a également été un thème clé. En levant vos mains en gratitude, vous ouvrez votre cœur à la reconnaissance de toutes les bénédictions que je vous ai accordées. Chaque moment de gratitude attire encore plus de grâce dans votre vie, transformant chaque jour en une célébration de ma bonté.
La prière et la louange sont des expressions essentielles de votre foi. Levez vos mains en prière et en louange vous connecte directement à moi, créant une communion intime. La prière est une conversation continue avec moi, et la louange est une reconnaissance de ma grandeur. Ensemble, elles nourrissent votre esprit et fortifient votre relation avec moi. Nous avons également exploré la force et l'espérance. En levant vos mains, vous recevez ma force divine qui vous soutient dans les moments de faiblesse et vous donne le courage de persévérer. L'espérance que je vous offre est une lumière qui éclaire votre chemin, même dans les moments les plus sombres, vous rappelant que je suis toujours avec vous. L'unité et la communion sont des aspects essentiels de votre vie spirituelle. En levant vos mains ensemble, vous renforcez les liens entre vous et les autres croyants. Cette unité crée une force collective qui magnifie vos prières et louanges, et la communion vous permet de partager vos joies et vos peines, créant un réseau de soutien spirituel. Enfin, vivre dans la victoire est le summum de cette exploration. Lever vos mains en signe de victoire signifie adopter une mentalité de conquête, une attitude de gratitude et une foi inébranlable en mes promesses. Vous choisissez de vivre chaque jour avec la certitude que je suis à vos côtés, transformant chaque défi en opportunité de croissance et chaque moment en une célébration de ma présence. Chers enfants, à travers ces thèmes, je vous ai montré comment lever vos mains est une expression de votre relation avec moi. C'est un geste qui vous permet de vous connecter à ma puissance, de recevoir ma paix et de vivre dans la plénitude de ma bénédiction. Je vous encourage à continuer de lever vos mains en signe de foi, de gratitude et de victoire, sachant que je suis toujours avec vous, vous guidant et vous bénissant à chaque étape de votre chemin. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, envisagez de devenir membre de la chaîne. En plus d'aider à produire des vidéos quotidiennes, vous recevrez également un contenu exclusif. Nous avons également un guide qui vous permettra de comprendre les messages de Dieu et vous aidera à les appliquer au quotidien. Consultez le premier commentaire épinglé.